Salut! Bon, j'espère que tu vas bien. Ça fait un sacré moment que j'ai pas pris de vidéo un peu comme ça. Là, ça va être un format vlog. Je vais te découper ça en plusieurs parties. Là, tu vois, l'envie m'est venue comme ça. Mais ça faisait un moment, tu vois, que je voulais faire des vlogs, que je voulais te partager un petit peu ma vie, mon quotidien. Bon, je t'ai déjà pris en vidéo en train de marcher un peu comme ça. Là, j'ai pris un chemin, je vais te montrer tout à l'heure, que j'ai découvert justement dans ma phase introspective depuis ce dernier mois. Tu vois, tu as dû le voir sur YouTube aussi. J'étais beaucoup moins présent parce que j'ai fait un gros travail de recherche au niveau de mes blocages, de mes blessures, de mes traumatismes d'enfance, de l'école. Enfin, il y a tellement de choses, on va dire, qu'on accumule au cours de notre vie et qui font que on va avoir un comportement inconscient parfois sans s'en rendre compte, du coup, vu que c'est inconscient, mais qui nous empêche de nous développer comme on veut, d'avoir une vie pleinement alignée comme on l'aimerait, que ce soit sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, sur le plan là j'ai pas vraiment d'exemple précis, mais sportif aussi, quand il faut croire en soi, etc. Voilà, toutes ces choses là forcément ça y joue. Et c'est vrai que bon, là je commence à t'expliquer des choses peut-être que c'est un peu brouillant pour toi, ou tu n'as pas trop les notions. Dans tous les cas, là ça va être des sujets que je vais plus aborder sur ma chaîne. Donc voilà, on traitera ça en profondeur d'ailleurs. Mais je sais plus ce que je voulais dire. Je disais par rapport aux blessures. Oui, voilà. Tout ce qui va être événements du passé, croyances qu'on implémente, etc. Petit à petit, avec le conditionnement familial, avec le conditionnement sociétal, à l'école, les attentes sociales, etc. Mais en fait, toutes ces choses-là, tu vois, à un moment donné dans notre vie, on installe sans le savoir des mécanismes de protection, de compensation qui nous empêchent vraiment d'être nous-mêmes, pour éviter de ressentir une certaine douleur. Par exemple, à un moment donné, tu vois, tu voulais exprimer ton avis, un truc comme ça. J'ai pas vraiment d'exemple précis, mais peut-être à l'école ou quand tu étais enfant. Sauf que on t'a fait comprendre peut-être que ton avis n'avait peut-être pas vraiment sa place. Et donc tu as tendance à te taire, etc. À éviter de t'exprimer, à éviter de te mettre en avant. Là, je pense que tu vois, là, ce que je te parle, si tu connais les blessures de l'âme, c'est en lien avec la blessure de Roger. Je sais justement que si tu me regardes, tu le sais pas encore, mais voilà, je vais l'aborder. En général, ça va être cette blessure, tu vois, que tu vas avoir majoritairement, que j'ai moi aussi, que je traite, tu vois, vu que c'est en étudiant, on va dire, comment je fonctionne, que je comprends mieux aussi, vous de votre côté, qu'est-ce qui vous bloque. Voilà, mais c'est tellement important, c'est tellement intéressant et vaste comme sujet. Voilà, je ferai plusieurs vidéos, comme je disais. Bon voilà, là je suis en train d'expliquer des choses, des concepts, alors que c'est format vlog. Mais tu vois là, je vais retourner un peu la caméra. La forêt des Landes, tu vois. Alors aujourd'hui, cette semaine il fait très beau, mais là c'est un peu nuageux. Il a vite fait plus ce matin, mais c'est quand même très agréable là, d'avoir un petit peu la chaleur. Là il fait chaud là, je t'avoue il fait chaud. Et par contre ça travaille vraiment les épaules. Si tu avais regardé l'ancienne vidéo où je te faisais comme ça la vidéo un peu en marchant, c'est vrai que là c'est le côté renforcement épaule. On est plutôt bien. Mais ouais, pour t'expliquer un petit peu, là c'est le début d'après-midi, donc j'ai mangé assez tard, vers 13h30, 14h, un truc comme ça. Et
Et ce matin, en fait, je n'ai pas travaillé, tu vois. J'ai passé toute la matinée à écrire. D'ailleurs, là, j'ai tourné une story tout à l'heure pour Instagram. Mais après la marche, je vais poster la story, je vais mettre des petits sous-titres. D'ailleurs, pareil, sur Insta, si tu ne me suis pas, je vais te mettre le lien en description. C'est comme ça que tu vas pouvoir, si tu souhaites entrer en contact directement avec moi, ou alors me suivre un petit peu dans mes stories, etc. Parce que je vais me montrer beaucoup plus, dans le sens où j'ai redéfini, j'ai reclarifié la direction, tu vois, que j'ai envie d'avancer sur mon projet, ce que j'ai envie de transmettre aussi sur YouTube, etc. Bref, en fait, tout ce qui en découle, tout ce que je développe sur le plan professionnel, mais aussi en lien avec moi, mon travail interne par rapport à certaines de mes blessures aussi. Donc j'ai envie de te faire des formats plus authentiques, où je prends du temps, là, tu vois, avec toi, ça me fait plaisir. Et où je change aussi au niveau de mon rythme. Donc je te disais, ce matin, j'ai passé toute la matinée à écrire. Ça a clarifié beaucoup de choses. C'était, tu vois, je faisais une introspection où je m'imaginais en train d'avoir l'ami idéal, vraiment l'ami pleinement aligné, on va dire, à mes valeurs, à ce qui me permet de m'élever, en fait, de m'expandre. Et je remarque que au niveau de ce que cet ami pourrait m'apporter, donc je vais te reprendre comme ça, on est arrivé, je vais te montrer le reveal, mais je termine mon speech un petit peu d'abord, je parle un petit peu beaucoup, et qu'est-ce que je disais? Oui, par rapport à l'ami, mais tu vois, je sais précisément qu'est-ce qui pourrait m'apporter, qu'est-ce que je pourrais lui apporter. Et en fait, inconsciemment, ça va rediriger mes actions, mes décisions, etc. pour faire en sorte que, voilà, dans ma vie réelle, je puisse trouver cet ami ou plusieurs amis, tu vois, qui ressemblent à cette description, la description du lien, tu vois, qu'on va avoir. Voilà, ça va m'attirer ça dans la réalité. Dans le sens où mes actions, sans le savoir, et mes décisions seront orientées vers ça, vu que j'ai ressenti pleinement l'émotion. En fait, que quand j'écrivais, tu vois, je ressentais vraiment et je me projetais comme si c'était déjà le cas. Donc c'est super important aussi, si tu fais des introspections comme ça, d'écrire au présent et de ne pas être fermé dans les circonstances. Par exemple, l'ami s'appelle Didier, un truc comme ça, je te prends un nom, le premier qui me vient, mais non, pas un truc précis. Là, par exemple, ce que j'avais transmis, c'est, tu vois, cet ami est dans la joie, et dans l'énergie, et à ce côté, on va dire, calme, mais aussi aventurier, tu vois. Des choses comme ça, c'est très détaillé. Là, ça me revient un petit peu comme ça, mais ouais, ça clarifie beaucoup de choses. Bon, j'arrête de blablater, je vais te montrer un petit peu la nature qui est incroyable. En fait, c'est juste à côté de chez moi, tu vois. Alors, je sais pas comment bien te montrer. Ouais, comme ça. Là, t'es en train quand même d'observer un peu plus. Là, il y a le chemin, on vient de là-bas. Après, voilà. Là, il y a les pins, des petits pins. Vu qu'on est dans les Landes, c'est normal. Mais là, on a une magnifique forêt. Et en fait, ce chemin est juste à côté de chez moi. Et ça fait que le mois dernier, en fait, que j'ai découvert ce chemin. Pourtant, j'en ai fait des chemins vers chez moi. J'en ai découvert beaucoup. Mais là, quand je suis tombé... Regarde-moi ça, regarde. C'est incroyable. Je t'avais fait une story aussi à un moment donné où j'avais eu pas mal de réflexions pendant la phase introspective, justement. En fait, j'avais pris des photos justement dans cette forêt-là. Et d'ailleurs, pour le petit fun fact, je vais te montrer. Alors, c'est ultra mystique parce que là, je te montre aussi. Alors, ouais, ce bout de bois, on dirait trop un totem. Alors, on ne voit pas, mais on dirait trop un totem.
c'est trop marrant, c'est trop joli en fait. Il y a un côté mystique dans cet endroit et il y a un côté vraiment magique. En tout cas, moi, je le ressens comme ça et à chaque fois que je viens ici, je me sens toujours bien. Tu me connais, j'adore la nature. J'espère que toi aussi t'aimes la nature, mais si t'aimes pas la nature, franchement, apprends tu vois, à vivre dans l'instant, à écouter, tu vois, là, s'il y a un ruisseau à côté de chez toi, dans un lieu naturel, mais écoute le bruit d'un ruisseau. Là, tu vois, il y a un bruit de ruisseau. Je pense pas qu'on va entendre dans la vidéo. Il y a le chant des oiseaux, il y a le calme. Et en fait, justement, typiquement, tu vois, te prendre des instants là comme ça en nature, c'est des actions que tu prends pour toi, que tu fais pour toi, qui vont t'aider à éliminer le bruit mental, tu vois, le brouillard mental. Et justement, quand tu vas travailler sur ce brouillard mental, quand tu vas apaiser ton esprit, vu que là-haut, ça va beaucoup moins s'agiter, ton énergie, tu vois, il va être beaucoup plus économisé. Il va être concentré dans ce qui demande justement de l'énergie. Par exemple, la prise de décision, le fait de mettre en place des actions, peut-être des actions aussi que tu n'as jamais faites, etc. Mais en fait, au-delà de la clarté, il y a aussi l'énergie. Les deux sont interdépendants parce que tu es plus apaisé, tu vois. Donc, prends le temps de te ressourcer. Là, tu vois, là, je suis en chaussures, mais des fois, je fais du grounding aussi. Donc, les pieds nus au sol. C'est pas des bêtises, hein, des trucs en mode... je sais pas trop comment dire ça, mais c'est pas des bêtises. C'est prouvé scientifiquement aussi. Quand tu mets les pieds au sol, tu te recharges vraiment à l'énergie de la Terre et ça améliore aussi la circulation sanguine. Donc en fait, tu as énormément de bienfaits et tu te poses là 10 minutes là, et tu te sens bien, quoi. Tu te sens apaisé. Donc apprends à apprécier les choses simples, tu vois. Retour à l'essentiel, à la simplicité, tu vois. C'est ça qui va vraiment t'aider au quotidien. Et c'est ça qui m'a vraiment aidé. Là, je te dis pas des vérités générales. En tout cas, moi, je te dis ce qui m'a vraiment aidé de mon côté. Mais je sais que c'est aussi une vérité générale. Mais tu vois, je le vis, ce que je te transmets. Et là, pour le fun fact, donc là, ici, là, tu vois, où il y a le... comment ça s'appelle ça se dit pas le houiller, mais... non, ouais, le hou, je pense, c'est le hou. Là ici j'avais fait un bivouac ici une fois et c'était il y a 3 semaines, je crois, bientôt 3 semaines, je pense que ça fait 3 semaines, ouais, c'est ça. Et punaise, j'avais pas pris le bon sac de couchage, ce qui fait que il faisait pas aussi chaud, aussi bon là qu'actuellement et j'avais vraiment froid. J'étais là dans ma tente là, je me disais, j'avais hâte que le jour se lève, même si c'était à côté de chez moi. Je me suis dit bon, vas-y, flemme de bouger et puis flemme de plier la tente et voilà quoi. Ça fait partie de l'épreuve, ça fait partie de l'aventure. Mais c'est sûr que prochaine fois, je regarderai un peu plus la météo parce que en fait, il avait fait chaud la journée, mais la nuit, c'était vraiment redescendu vraiment bas, quoi. Donc c'était pas le top, c'était pas comme le premier bivouac là que je t'avais fait des photos, je t'avais fait une story parce que j'en ai fait 2 ces derniers mois et là en fait c'était vraiment incroyable. J'avais passé une très bonne nuit, il y avait un ruisseau pareil derrière et non, c'était vraiment sympa. Au lever, j'en avais plein la vue en fait. Mais là, quand je m'étais levé, je m'étais en mode bon, vite rentrer à la maison un petit peu au calme, au chaud, etc. Tranquille quoi, tu vois. Mais c'était quand même une bonne expérience, hein, malgré tout. Et oui, ce que je voulais te montrer aussi, pareil, pour moi là, quand j'avais découvert ce lieu, c'est cet arbre là. Alors je sais pas si tu vas t'en rendre compte dans la vidéo, mais
Tu vois, attends, je vais me rapprocher. En fait, il est vraiment immense. Il est vraiment immense, cet arbre. Genre, il doit avoir quand même des belles centaines d'années, tu vois, devant lui. Mais je trouve que cet arbre aussi est très symbolique, tu vois. Je sais pas trop comment te l'expliquer, te le dire, mais voilà. En tout cas, c'est un lieu que je voulais te partager parce que je me sens bien ici. De toute façon, je suis un homme de la nature, t'as dû le comprendre. Et puis, bon, je pense que pour cette partie, je t'ai exprimé pas mal de choses. Je vais finir ma balade de mon côté. Et ouais, non, j'ai rien d'autre qui me vient trop, mais tu vois, c'est déjà pas mal. On est à 16 minutes. Juste après, du coup, ce que je vais faire, c'est publier la story, comme je te disais. Donc, je vais mettre des sous-titres aussi pour faciliter la lecture. Là, quand je vais intervenir en vidéo comme ça, j'ai envie de bien faire les choses. Voilà, comme ça, c'est aussi agréable, je pense, de m'écouter, même si je blablate pendant un certain temps. mais ouais, tu vois, si ça te parle, tant mieux. Si ça te parle pas, c'est pas grave. Mais voilà, tu vois, j'exprime des choses aussi, moi de mon côté, qui me semble bon de transmettre parce que vu que de mon côté aussi, je fais des choses, tu vois, j'expérimente. En fait, je trouve que c'est pas forcément juste de ne pas te les partager. En tout cas, moi, je me vois vraiment comme j'ai envie d'être un guide pour toi, tu vois, d'être un repère, vu que voilà, j'ai lancé mon projet, j'ai fait des choses, tu vois, j'ai expérimenté certaines choses et ce qui me permet, tu vois, d'avoir un certain recul qui, toi, je sais, ça pourrait te servir dans ta vie à un moment donné, que ce soit là actuellement ou pour plus tard. Mais tu vois, quand tu vas vivre quelque chose de similaire et tu vas te dire punaise, merci Tony. Enfin voilà, tu vas repenser aussi à ces moments où tu m'as suivi. En tout cas, ça fait plaisir de prendre ce moment avec toi. Oui, ce que je voulais dire aussi, avant de te quitter dessus et te reprendre tout à l'heure. Tu vois, par rapport à l'introspection que j'ai fait dernièrement, avant j'avais un rythme où tu vois, je bossais pendant grand minimum 12 heures par jour, non-stop. Ça pouvait monter, je pense, jusqu'à 15 heures. Et tu vois, j'aime ce que je fais, mais en fait, dans la façon dont je le faisais, tu vois, j'ai pas envie de t'emmener vers ce paradigme-là, tu vois. Te dire que, ok, déjà que tu hésites à te lancer dans tes projets et que c'est compliqué, tu vois, te montrer un aspect où tu dois forcément travailler 15 heures par jour pour t'en sortir, pour réussir, tu vois, c'est pas vraiment ça que j'ai envie de te montrer. J'ai envie de te montrer quelque chose de différent. Et j'ai envie de te montrer les galères parce que, tu vois, il va y avoir des galères. Si tu oses cette expérimentation aussi, tout ne sera pas simple, mais tu sauras pourquoi tu le fais. Et ça, c'est le plus puissant. En tout cas, c'est ce sur quoi j'ai envie de te faire avancer au travers déjà du travail que je fais sur moi et de ce que j'enseigne à mes élèves et de ce que je te transmets parce que en fait tout a interdépendant. Donc voilà. Sur cette première partie, vu que je t'ai parlé d'introspection, de projet, etc., je vais te reprendre tout à l'heure. Si tu veux prendre un appel avec moi aussi d'ailleurs, tu vois, pour échanger sur certains points, tu as un lien en description. L'idée, c'est de pouvoir passer 45 bonnes minutes ensemble, 30-45 bonnes minutes. Ça dépend, tu vois, on s'adapte à toi par rapport à ça. Pour voir tout simplement quelle solution pourrait être adaptée à toi. Si, tu vois, il y a des solutions spécifiques que toi tu recherches du coup, et que peut-être que
Moi de mon côté, je peux pas vraiment t'apporter ça. Mais en tout cas, mon rôle dans tous les cas, c'est de t'apporter un maximum de clarté. Parce que c'est jamais forcément évident de passer à l'action et de prendre un appel. Mais si à un moment donné aussi tu as envie qu'on travaille ensemble, tu peux directement me le faire savoir. Et puis on peut voir aussi ce qui peut s'adapter à toi. En tout cas, c'est avec plaisir. Et puis voilà. Tu as le lien en description, tu as mon Instagram. Et écoute, je vais profiter aussi de mon côté. Je vais continuer la balade un petit peu au calme. Et puis je te reprends tout à l'heure. Allez, ciao ciao. Écoute, on se retrouve à la maison, donc sur le canapé. Je vais tourner une vidéo. Je sais pas encore précisément de quoi je vais parler. Je pense que je vais te parler de l'alignement, d'avoir des points d'ancrage. Peut-être que toi, dans un niveau, peut-être au niveau de ta discipline, au niveau de ta direction de vie, etc., tu as des difficultés un petit peu à te retrouver, à rester constant, etc. Je pense que je vais te parler de choses comme ça. J'ai le tableau là, juste à côté. Je m'étais griffonné des petits trucs il y a pas mal de jours. Je vais revenir un peu dessus. Et on va voir un petit peu ce qui va en sortir et ce que ça va donner. Voilà, je te reprends tout à l'heure. Et j'ai publié du coup la story aussi. Donc j'avais pris pas mal de temps aussi. J'avais fait des sous-titres. J'avais décomposé en plusieurs parties parce que tu sais sur Insta c'est 1 minute maximum. Donc voilà, ça c'est fait de mon côté. Et puis let's go, on commence à revenir, on commence à être plus présent. En tout cas c'est cool parce que là ça faisait 2 semaines que je n'avais pas pris du tout le temps, enfin que j'avais choisi de rester un petit peu dans le silence. Mais maintenant vu que c'est plus clair de mon côté, tu vois, je te fais un vlog, je te fais des stories. Voilà, tu vas pouvoir me suivre un peu plus aussi. Puis let's go, je vais être plus présent. C'est l'objectif. Nous voilà avec El Famoso tableau. Donc, si ta vie est je vais recommencer hein, parce que là, si ta vie est chaotique, c'est que tu l'as exigé. Je vais parler de pas mal de choses au niveau de ton inconscient. Je vais faire pas mal d'écho aussi à ma situation parce que dernièrement, c'était quand même, faut le dire, c'était un peu plus chaotique. Alors que ces 6 derniers mois, comme je te disais, c'était bien structuré. Mais le truc, c'est que je suis plus aligné avec ce mode de fonctionnement, comme je te disais tout à l'heure pendant la marche. Donc voilà. Là, j'ai griffonné quelques trucs. Je sais pas du tout comment je vais formuler ça, mais voilà. C'est ce sur quoi j'ai envie de travailler aussi, de faire des formulations, des explications qui viennent de moi. Et puis, je pense que c'est que comme ça, finalement, que peut-être que ça va être un peu plus décousu, mais ça va être plus authentique. Et moi, j'ai envie de faire du contenu un peu plus authentique. Voilà, je pense que tu l'as remarqué. Bon, allez, je te laisse dessus. On va tourner cette vidéo et puis on va voir ce que ça donne. Ciao. Par rapport à cette volonté d'avoir une vie meilleure, de t'améliorer, je viens de tourner la vidéo, ça y est. Alors, j'ai blablaté pendant 45 minutes. Ça va être un format très très complet encore une fois. Je pensais pas faire aussi long, mais je pense que tu me connais si tu me suis sur la chaîne. Je fais quand même beaucoup de vidéos longues. Petit à petit, l'objectif aussi, c'est de faire des formats peut-être un peu plus courts aussi, parce que je sais que tu es limité niveau temps, on est tous limités. Mais tu vois, les explications me sont venues comme ça. Par moment, c'est vrai que là, encore tout à l'heure, tu vois, quand je suis parti marcher, je vais avoir des explications, mais tu vois, je vais penser à autre chose. Et après, tu vois, il faut revenir aussi sur un point. Donc, petit à petit, l'idée, c'est
de pouvoir t'exprimer des messages plus rapidement, avec plus de clarté. Mais tu vois, c'est avec l'expérience aussi que ça va arriver. Mais bon, je pense qu'elle va quand même te parler. Peut-être qu'elle va durer du coup plus longtemps. Mais justement, tu vas y retrouver plus de valeur par rapport à ça. Donc, je sais pas si je vais publier. Je vais publier d'abord le vlog que je suis en train de te faire là. Et après, je ferai du coup la publication directement de la vidéo que j'ai tournée. Hop, petit tableau. Donc, ce dont on a parlé. Alors, je sais plus si je t'en avais parlé tout à l'heure, mais si ta vie est chaotique, c'est que tu l'as exigé. On a abordé pas mal de points ensemble. Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir aussi. Alors, je sais pas si t'as eu l'information par rapport à ça, mais tu vois, de mon côté aussi, parmi ce que je développe, donc ma chaîne YouTube, mon compte Insta, forcément mes coachings aussi, je suis en train de développer un groupe, le volet défi, tu vois, où je réunis pas mal de jeunes pour justement avancer sur leurs objectifs, avoir ce côté entraide, ce côté ok, moi je partage ce que j'apprends, ce qui m'a aidé, et avoir ce côté groupe de soutien. Parce que là aujourd'hui peut-être que je sais que en tout cas tu es certainement dans une situation où tu te sens un peu incompris, tu te sens pas vraiment soutenu, tu te sens seul, faut le dire, tu n'as pas encore l'entourage que tu souhaites. L'idée c'est de pouvoir commencer à avoir ce groupe, tu vois, cet environnement positif qui te permet notamment de progresser dans tes objectifs, mais aussi d'avoir cette compréhension, cette écoute, ces échanges que tu n'as pas forcément au quotidien. Et là, en fait, dernièrement, tu vois, j'ai eu quand même pas mal de difficultés au niveau du groupe, dans le sens où j'ai envie d'avoir un rôle différent, dans le sens où le volet défi, ça porte ce nom parce que chaque mois, on se fixe des défis pour s'apporter par exemple telle ou telle nouveauté dans notre vie, ou développer ou déconstruire une habitude, ou découvrir, faire quelque chose, tu vois, qui nous fait avancer. Mais tu vois, de placer l'intention, peut-être justement une action symbolique, une action de dépassement de soi à faire dans le mois. Toutes ces choses-là qui font que, ok, on a un objectif précis pendant un mois sur lequel, soit on peut renforcer notre confiance personnelle, soit on peut booster notre discipline d'une manière générale. Voilà, améliorer sa vie d'une manière générale, devenir meilleur, c'est en lien avec toutes ces choses-là. Et en fait, ce qui a été difficile dernièrement, alors je pense que je vais te mettre directement sur le hop, tu vois, sur le trépied, parce que là je te porte et je te porte et c'est un petit peu compliqué, tu vois, au niveau de l'épaule. C'est vrai que ça travaille un petit peu, je te cache pas. Au niveau du groupe, c'était assez chaud dernièrement parce que en fait moi je partageais aussi mes bilans, mes défis, etc. Sauf que il y avait ce truc où le groupe n'était pas vraiment actif et je n'avais pas un rôle finalement sur lequel j'avais envie de garder aujourd'hui. En fait, ce que j'ai envie de développer au niveau du groupe là aujourd'hui, ce que j'ai partagé aux membres, c'est moi, ma place au niveau de ce que je fais au quotidien, partager ce que j'apprends, partager mes réflexions, partager la valeur directement. Et je n'ai pas envie d'être le rôle, la personne, si tu veux, qui va, on va dire, par exemple, envoyer des messages en mode « Ok, c'est le dimanche soir, c'est l'heure des bilans, etc. » J'ai pas forcément non plus envie, en tout cas là aujourd'hui, je n'en vois plus vraiment la nécessité, en tout cas personnellement, de partager mes bilans, de prendre ce temps-là. En tout cas, ça me parle plus vraiment. Et par rapport à ça, j'avais pas mal de difficultés. Et là, ce que je voulais te dire par rapport à ça, déjà, dans un premier temps, si tu veux rejoindre le volet défi,
Euh, je vais te mettre directement un lien en description, tu vois. Je vais te faire un formulaire, tu vas avoir tout en facultatif, mais remplis-le, tu vois, et envoie-moi un mot sur WhatsApp directement. Comme ça, je t'intègre, je t'explique et tu découvres un petit peu ce qu'il en est. Et comme ça, tu n'es pas seul. Donc, c'était pour cette raison-là aussi. Et parce que, bah, tu vois, là, au niveau de ce que je prévois de faire là, juste après, donc j'ai tourné la vidéo YouTube, c'est de faire justement un Google Form, tu vois, où je vais poser pas mal de questions aux membres pour savoir un petit peu, ok, eux, qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment dans le groupe, qu'est-ce qui est recherché de base, et commencer à adapter, si tu veux, des changements qui peuvent être alignés avec déjà ma vision, mais aussi ce que les jeunes sont venus chercher d'une manière générale. Et petite parenthèse, donc ça, je laisse le groupe disponible pour les 17-26 ans, tu vois, pour rester dans ce côté compréhension, partage, etc. Si tu es plus âgé, mais que tu es vraiment intéressé par le groupe, envoie-moi un mot sur Insta directement, comme ça on pourra en parler. Et puis, enfin, voilà, moi c'est ok de faire des exceptions, avoir un petit peu par rapport à toi ce que tu recherches, etc. Voilà, je vais bosser dessus là, mais maintenant tout de suite. Et juste après, je vais avoir un appel de groupe avec le tremplin. Donc, je ne sais pas si tu me suis aussi depuis un moment, mais le tremplin, pour t'expliquer, c'est des organisateurs, on va dire, de séminaires, de co-living, sur lesquels moi, de mon côté, en septembre, j'ai pu lancer mon projet et rencontrer pas mal de réseauter, tout simplement. Agrandir mon réseau, mon champ de connaissances et me faire aider aussi de mon côté et puis apporter de la valeur aussi de mon côté. Ça sert à ça vraiment le réseautage, c'est de créer des possibilités. D'ailleurs, de ton côté, si tu hésites à te lancer dans tes projets, je te recommande vraiment de participer à ce type d'événement-là. Bien sûr, te renseigner avant, mais je peux te recommander le tremplin. J'ai fait encore une fois un séminaire là, pendant une semaine avec eux. Ça s'est très bien passé. Et c'est justement au travers de ce séminaire-là où moi, de mon côté, j'ai pu clarifier un petit peu ce que je voulais tu vois, apporter, que ce soit sur YouTube, que ce soit dans mes projets, dans mes coachings, etc. Et donc, poser les bases et avoir plus de clarté par rapport à tout ça. Donc voilà, c'est la petite parenthèse. Si pareil, tu veux en parler sur Insta, n'hésite pas directement. T'as le lien en description. Et puis, let's go. Je vais aller bosser un petit peu. Fini le blabla. Ok, changement de programme. Donc, je viens de m'installer tranquillement dans mon bureau. Finalement, il va y avoir l'appel avec le tremplin, comme je te disais, juste avant, qui a déjà lieu. Donc, je vais prendre le call, tout simplement. Comme ça, on va échanger, on va réseauter, on va parler justement de projets, de développement de soi, etc. On va voir un petit peu ce qui va se dire. Et puis, let's go, ça va être sympa. Allez, je te reprends tout à l'heure. Bon, il est un petit peu tard. Je me suis perdu dans l'appel avec mon réseau, les amis. C'était très intéressant. On a parlé mais forcément de développement personnel. On a parlé pleine conscience aussi. Donc ce sont des sujets très vastes aussi, sur lesquels j'ai envie d'aborder prochainement et sur lesquels tu vas voir, comme je te disais, des vidéos YouTube qui vont arriver à un moment donné. Il est tard, il est pour dire 21h50 et j'avais fait le call, il était 18h30 pour dire, donc 3 heures d'appel. Je vais faire un petit peu de sport, je sais il est tard et je vais manger un bout. Du coup pour le questionnaire sur le volet défi, ça attendra. Et puis let's go, tu vois un petit peu aussi ma journée. Là je vais faire rapidement une session muscu, je vais te reprendre un petit peu vite fait en bas dans mon home gym. Et puis voilà, on va voir un petit peu
un petit peu ce qu'on va faire. Nous voilà dans le home gym. Alors, je sais pas si tu avais déjà vu certaines de mes stories. J'avais un petit peu partagé par moment à quoi ressemblait mon home gym. Alors, comment te le présenter? Il y a le banc de muscu ici, l'élastique ici, super pour l'échauffement quand je fais de la calisthénie. Le tapis, oula, bon pas très bien. Hop, comme ça, le tapis au sol. On a, désolé pour la présentation, hein, c'est un petit peu, un petit peu à l'arrache. On a les barres de dips, le fameux trépied de tout à l'heure, sur lequel je vais te reposer tout à l'heure. Et on a la fameuse, alors, barre de traction qui est fixée au mur ici. Alors, ça doit se voir que je galère un petit peu. Mais voilà, là où je fais les tractions, les muscle-up, les back lever aussi, je le maîtrise pas encore. Aujourd'hui au programme, muscu. Donc, il est assez tard, je sais pas si je vais faire une trop longue séance. Je vais m'écouter, je vais voir un petit peu ce que je fais. L'idée quand je fais la muscu, c'est full body, donc un peu de jambes, un peu de haut du corps. Et en général, je fais muscu une fois par semaine. Donc, à savoir que je fais 4 à 5 séances par semaine, ça dépend. Mais majoritairement de la calisthénie, du coup. Vu que c'est... en ce moment, ce sont mes objectifs principaux. Et voilà, on va voir un petit peu ce qu'on va faire. Donc, un peu de jambes, un peu de dos, un peu de développé couché aussi, bien sûr. Je pense que je vais faire halter incliné pour le haut de pec parce que je crois que j'en ai quand même pas mal perdu dernièrement. Puis avec le jeûne aussi, ces derniers jours j'avais fait un jeûne pendant cette période-là. Et j'ai perdu un petit peu en masse musculaire. Donc il faut que je bosse aussi un petit peu au niveau des épaules. Pareil, j'ai perdu. Mais voilà, je vais voir un petit peu en fonction du feeling. Puis voilà, je pense que je te reprendrai tout à l'heure pour un débrief, pour une petite parenthèse, pour peut-être certaines exécutions. Bon, si tu m'entends en train de faire du bazar, c'est parce que je suis en train de prendre les 2 haltères là pour faire des fentes alternées. Voilà. Je sais pas pourquoi je te fais une voix comme ça. Bon, j'ai fait l'échauffement, truc tout simple. J'ai fait les jumping jacks. Si tu connais pas, c'est comme ça. Voilà, j'ai mis les gilets lestés, donc c'est pas forcément hyper pratique. Puis après aussi pour la muscu, en fait, c'est très rapide moi au niveau de l'échauffement. Par rapport à la calisthénie, ça demande beaucoup de temps justement dans l'échauffement, facile 15 minutes au moins minimum, parce que les blessures c'est vite arrivé. Mais muscu c'est quand même assez sécure. Ce que j'aime bien faire aussi, c'est comme ça au niveau des genoux, même avant de partir courir. Ça fait énormément du bien, enfin, en tout cas ça choque bien au niveau des genoux, donc je te recommande. Puis après bien sûr aussi tu changes de sens quoi, tu vois. Donc voilà, je voulais me mettre en place pour les fentes, du coup je vais avoir 18 kg dans chaque main et j'ai un gilet lesté de 5 kg. Et bon, on va voir au niveau du setup, peut-être que c'est pas vraiment le top. Tu vois, je dois me baisser pour que tu puisses me voir. Mais voilà, je vais te montrer un petit peu certains exos comme ça et puis let's go quoi. Fini blabla, c'est comme ça, je fais. Alors, tac, c'était plutôt dans ce sens, je me suis embrouillé. En fait, t'as une. Je suis en train de te parler en même temps de faire l'exercice. T'as une technique quand tu fais les fentes comme ça où tu alternes. C'est quand tu vas avoir la jambe en arrière, tu vois, tu vas tourner ton halter plutôt comme ça, plutôt que de le garder comme ça. Parce que si tu le gardes comme ça, niveau équilibre, tu vois, c'est... Bon là ça va, ça se voit pas trop, mais niveau équilibre, c'est pas vraiment ça. Alors que si tu le mets comme ça, bah en fait c'est fluide, ça accompagne le mouvement. Voilà, j'avais remarqué, enfin j'avais eu l'information, je crois il y a à peu près un an, un truc comme ça. Je voulais te partager, donc voilà, petits tips.
Les fentes alternées comme ça, je fais 6 allers-retours, enfin 6 allées directement, et à chaque aller-retour, enfin aller du coup, je fais 4 répétitions, donc tu l'auras compris, 24 répétitions, je fais ça 3 séries en général, et après j'utilise justement le banc là-bas pour faire les quadriceps et les ischios. Puis après niveau jambes je suis bon et puis je passe tranquillement en niveau haut de corps. Ok, on vient de finir la deuxième série de fentes alternées. Je voulais revenir un petit peu moi au niveau de mon entraînement, t'expliquer un petit peu pourquoi 4-5 répétitions par jour, par semaine je veux dire. Tout simplement, pendant un temps, je voulais faire une séance par jour, tout simplement, donc tous les jours du sport. Ou alors j'avais peut-être un jour de repos. Mais après, c'est vrai que, bon, déjà, il y a la notion où, effectivement, le sport, ça demande un certain temps. Mais c'est surtout aussi la notion du, ok, tu entraînes ton corps, mais qu'est-ce que ton corps te demande de faire ? C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si tu t'entraînes tous les jours, au bout d'un moment, quand est-ce que ton corps peut récupérer ? Tu vois ? Alors peut-être que ce que je veux dire par là, c'est ne te fixe pas trop de rigidité, juste dans le but d'être discipliné. D'accord ? Si tu as un sport qui te plaît vraiment, ou si même d'une manière générale tu marques de l'importance parce que ça entretient ton corps, ça booste ta confiance en toi, ça booste ton énergie au quotidien. Si tu te bats déjà sur ces raisons-là et tu fais un sport en plus qui te plaît vraiment, naturellement la discipline elle va être là. T'as pas besoin de te forcer à faire une séance par jour pour prouver quelque part ta discipline. C'est juste que là en fait ton corps au bout d'un moment il a des limites et il a besoin de repos. Le repos fait partie du processus, et que ce soit au niveau du sport, au niveau de tes projets, si tu es lancé dedans ou si tu n'es pas encore lancé dedans, si à un moment donné tu hésites, etc. C'est la même notion. C'est au bout d'un moment prendre un certain temps pour lever le pied et pour laisser le mental et le corps, je veux dire l'esprit, parce que c'est différent. Mental et esprit, c'est encore quelque chose de différent. Mais l'esprit et le corps, à un moment donné, ils ont besoin de repos. Et en fait, ça fait partie du processus aussi. Donc, accueille les moments aussi où ton corps te dit stop, sans tomber dans un autre extrême, bien sûr, où ton corps a besoin de bouger, a envie de mouvement, mais tu ne prends jamais le temps de faire ce qu'il te dit de faire. Ok ? Et autre chose aussi, si tu as la possibilité de faire ça, ne fais pas uniquement de la muscu. Tu vois, tu as d'autres sports, tu as aussi la notion de ton corps. Peut-être il va avoir besoin de renforcement, c'est super important, mais aussi à certains moments, il va avoir besoin de plus de mobilité, d'étirement. Et tu vois, c'est pas un truc en mode juste pour les filles. Non, c'est juste ton corps à ces temps où l'énergie, tu vois, que tu ressens, va te demander quelque chose de plus doux ou quelque chose justement où tu as envie de performer à fond, tu vois. Et voilà, juste écoute ton corps, écoute tes ressentis, écoute tes émotions, encore une fois. Dans tous les cas, je vais te parler ces prochains jours, ces prochaines semaines, de cette importance vraiment d'avoir cette conscience-là, cette vigilance par rapport à ça, cette écoute, et tu vas voir que naturellement, ta confiance en toi, ta discipline, ta vie d'une manière générale va être plus alignée parce que tu commenceras à te comprendre et à te respecter en profondeur. Et ça commence par des choses comme ça. Après, bien sûr, ça ne tient qu'à moi. Si tu veux faire, bien sûr, du sport tous les jours, c'est à toi de voir. Peut-être que tu as des objectifs
spécifiques qui te demandent de faire ça, mais ne néglige pas bien sûr la récupération. Donc bon sommeil, bonne alimentation, bonne hydratation aussi. On a installé la grue, la poulie, on se sait. Là l'idée c'est de pouvoir travailler les dorsaux, il me semble que c'est les dorsaux, le muscle, si je ne dis pas de bêtises, les latéraux là comme ça. J'ai plus vraiment le terme exact, mais l'idée, tu vas voir, alors, c'est d'installer la barre comme ça. Hop, je vais le montrer en détail. Je vais mettre les points. Donc, pour information, les jambes, c'est fini. Et là, on va faire un petit peu de haut de corps. On va faire un petit peu le dos avec l'exercice que je vais vous montrer. Et le haut de pec, comme je disais. Et après, je pense qu'on va terminer tranquillement avec des épaules, développé militaire, élévation latérale. On va voir un petit peu ce que ça donne parce que avec les développés inclinés, voilà, on va voir si ça me flingue pas trop. Mais en principe, ça devrait le faire. Donc, let's go. Plus qu'à. Alors, l'autre pot il est dans le sac juste ici. Voilà. Il est par terre. Et là, l'idée, en général, quand je fais cet exemple, je mets 28 kg, donc 2 poids de 2 ici. Et 2 ici. Là, nickel. Je vais juste commencer par faire les développés inclinés. Donc, comment on va faire un plan assez sympa? On va faire... Je suis pas encore trop expert, hein, ça doit se voir. Alors... Ok, je pense qu'on va pas être trop mal si on se met comme ça. Vu que je vais être allongé, allez, on va voir. Ok, ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors, tac, hop. Alors, l'idée quand on lève les poids aussi, je vais prendre les haltères, tu vois, de 18 kg de tout à l'heure que j'ai utilisé pour les fentes. Faut pas faire ce que j'ai fait, hein. L'idée, c'est de te lever directement avec l'haltère pour pas t'épuiser pour rien. Puis après, basculer avec les jambes pour les ramener vers toi. Comme ça, tu t'économises de l'énergie. Ok. Alors, tous les coachs en muscu, toutes les personnes qui sont calées en muscu, peut-être que mon exécution n'est pas parfaite. Je sais que sur le développé couché et développé incliné, j'ai tendance parfois à solliciter les épaules. En tout cas, on me l'a déjà dit. Donc peut-être que là, l'exécution n'est pas vraiment parfaite. Peut-être qu'elle est bien aussi. Donc je ressens quand même pas mal. Donc voilà. Et maintenant, l'autre exercice que je voulais te montrer. Alors, ok. Bon, ça devrait être pas trop mal. Alors, on va faire un test. Hein. Je le dis, je suis pas caméraman, je suis coach. Voilà. Chacun son domaine.
Ok, là tu vois, je mets la barre plus haute ici, comme ça me stabilise plus. Et ce que je fais, c'est hop, je monte un petit peu sur le truc. Je mets une jambe à l'avant et l'autre à l'arrière pour me stabiliser. En fait, je me rappelle plus le nom de l'exercice. En fait, tu vois, tu vas avoir les bras tendus et tu vas les ramener au niveau de... Allez, on va viser à peu près le nombril. Comme ça. En fait, tu vas énormément sentir. Si je dis pas de bêtises, au niveau des dorsaux, des latéraux. Je sais pas comment on appelle ça. Et je fais à 10 répétitions par exercice. C'est la valeur sûre. Je me prends pas trop la tête. Je fais mes 3 séries. Dans tous les cas, il est un petit peu tard. Et puis, let's go. Ça fait le taf. On sent bien le travail en tout cas. Là, la semaine dernière, quand j'étais au tremplin pour le séminaire, je n'ai pas forcément eu accès à une salle. On avait fait plus de calisthénie et de run. Et là, avec la reprise, c'est pas mal du tout. Donc, let's go, ça fait du bien. Allez, je te reprends tout à l'heure. Quelques chaussettes. Voilà pour l'entraînement en toute liberté. Alors, bien sûr, je recommande pas forcément. Bon, si tu vas à la salle ou un truc comme ça, en général, tu vas avoir des chaussures. Mais bon, pour ce qui est forcément des poids, etc., je prends le risque. Mais bon, non, en vrai, mes chaussures sans devoir, j'ai la flemme de les prendre, j'ai la flemme de les mettre. Pour être 100% honnête avec toi. Mais tu vois, j'aime bien aussi faire des petits trainings un peu comme ça. Je trouve que c'est la petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le sport. Mais on est trop habitué à avoir les pieds enfermés dans des chaussures, dans des chaussettes, etc. Vu que c'est... En plus, on se rapproche vraiment des beaux jours, etc. Punaise, si tu as la possibilité à un moment donné de vivre une journée entière pieds nus, etc. En fait, tes pieds... tu as l'impression d'avoir ce sentiment de liberté. Tu vois, même quand les beaux jours se rapprochent, le fait de t'habiller de façon plus légère, bah, tu te sens quand même mieux. Enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Je sais pas toi. Mais tu te sens plus léger, tu te sens plus... quelque part, plus toi-même, plus pur. Parce que tu as moins de couches, quelque part. Et ça peut être aussi symbolique d'un autre côté. Vu que parfois... enfin, pas parfois, mais on a tendance à porter des masques, etc. pour être accepté par sa famille, par la société, etc. Mais non, même au-delà de ça, essaye d'être pieds nus plus souvent. Même, tu vois, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, d'ailleurs, je t'ai pas dit, de mettre les pieds au sol, dans l'herbe, dans la nature. Juste fais gaffe aux tiges, parce qu'en ce moment, il y en a pas mal. En tout cas, moi, dans mon jardin, il y en avait aujourd'hui. Fais gaffe à ça. Et puis, sinon, recharge-toi. Et libère-toi un petit peu. Habille-toi léger. Mets-toi torse nu si t'es un garçon. Même si t'es une fille et que t'es chez toi, etc. Bah, tu vois, fais-toi plaisir aussi. Y a aucune honte à exposer son corps. Si tu fais pour toi, si c'est important, ben fais-le, quoi. On va passer au développé militaire. Et juste après, je vais faire élévation latérale. Donc, je vais prendre les haltères de 18 kg. Comme d'habitude, on se prend pas la tête sur les changements à cette heure-ci. Au niveau des poids. Non, mais en général, je suis vers 18 kg en ce moment. Parfois 20 kg, ça dépend. Mais là, on va la faire tranquille. Et let's go. Puis après, on va se faire 3 séries. On va les enchaîner directement. On va faire des
des supersets. Donc quand on enchaîne les exos sans récup. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne. Je pense que ça va bien me tuer, mais comme ça ce sera le finisher. Voilà. Je viens de regarder les exécutions des relevés, des élévations latérales, je veux dire. C'est pas du tout ça. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être vraiment comme ça qu'on le fait. En tout cas, au niveau de l'exécution, d'un point de vue extérieur, je vois que c'est pas vraiment le top. Ce que je vais faire, c'est les tester debout après. Tu vois, je sens quand même que ça travaille, mais au niveau de l'exécution, c'est pas de montrer l'exemple, ça. C'est pas sérieux, Tony. Mais ouais, ça tire pas mal là. Ça sent bien la fin de séance. Allez, let's go, je vais te laisser dessus et je te fais un débrief tout à l'heure. Ok, petit débrief, on vient de terminer la séance. Je viens de faire la dernière série, donc encore pas mal essoufflé. Je vais te laisser dessus, tout simplement parce que il est tard. Tu vois, j'ai pas mal détaillé aussi au niveau de ma journée. Donc tu vois, tout n'a pas été fait. Je n'ai pas pu vous répondre aujourd'hui là par message d'ailleurs. Peut-être que si tu regardes ma vidéo, t'attends que Tony te réponde. Je vais reprendre tout ça tranquillement demain aussi parce que j'ai accumulé pas mal de retard à ce niveau-là. Si tu veux prendre encore une fois un appel avec moi, que ce soit pour échanger encore une fois au niveau de certaines situations peut-être problématiques que tu traverses aujourd'hui, que tu as envie d'avoir plus de confiance, plus de discipline, plus de clarté au niveau de ton mode de vie, tu as envie d'avoir une vie plus alignée, plus en conscience, voilà, quelque chose sur lequel tu penses que aujourd'hui je peux être en mesure de t'aider, pourquoi pas, réserve un appel juste en dessous sur mon calendrier, tu vas voir un lien pour prendre un rendez-vous. Si tu préfères dans un premier temps aussi regarder comment moi de mon côté je me suis débrouillé pour trouver ma mission de vie, trouver une direction, alors que l'été dernier, encore une fois, j'étais complètement perdu, j'étais vraiment dans le flou total. Si tu veux en savoir plus un petit peu sur moi, mon parcours, etc., tu vas voir une vidéo que je te mets aussi en description, d'accord? Tu mets juste ton adresse email, ton nom, et en fait, si tu peux récupérer la vidéo, tu vas pouvoir regarder un peu de mon côté qu'est-ce qu'il en est, et qu'est-ce qui a fonctionné aussi chez certains de mes abonnés, certains de mes élèves aussi. Donc comme ça, tu vas pouvoir avoir peut-être plus de clarté sur toi, qu'est-ce que tu peux actionner dans ta situation. Dans tous les cas, tout est gratuit, tout est à disposition. L'idée, c'est que tu puisses trouver un truc qui, toi, te permet d'avancer. Si tu préfères m'envoyer un message privé sur Insta, tu peux aussi. Tu as le lien en description. Tu as tout pour avancer. Dis-moi aussi en commentaire ce que tu en penses sur ce type de format. C'est la première fois que je fais ça. Peut-être que c'est ultra brouillant. Peut-être que c'est pas du tout travaillé, etc. Peut-être que au contraire, tu as vraiment adoré passer ces quelques instants avec moi. Peut-être que je parle beaucoup, mais ça, je pense que c'est le cas aussi. Mais tu vois, j'ai bien kiffé, en tout cas, j'ai bien aimé te faire cette vidéo. En tout cas, là, j'avais la bonne énergie pour te partager un petit peu mon quotidien. Donc voilà, je vais te laisser dessus. Si tu veux prendre un appel avec moi, encore une fois, gratuit, en description, 45 minutes, je t'apporte de la clarté ou des pistes concrètes pour avancer. Ça va dépendre de ta situation, de ce qu'on peut faire tout simplement. Mais voilà,
à toi de créer des possibilités aussi de ton côté. Et puis, ce sera un plaisir à un moment donné de pouvoir t'aider si tu en ressens le besoin. Ou d'avoir peut-être de t'apporter peut-être des réponses à certaines de tes questions. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.